Bonjour à tous. Le thème abordé aujourd'hui, pour terminer la session psychose en fait, est la paranoïa. Donc c'est une maladie qui s'installe, j'ai envie de dire insidieusement, vers 35-45 ans. C'est-à-dire que elle trouve ses origines beaucoup plus tôt, mais elle devient réellement perceptible, notamment par l'entourage, dans cette tranche d'âge-là. C'est une psychose donc chronique où il n'y a pas d'évolution dégénérative et pas d'évolution, je dirais, trop néfaste en termes cognitifs. Pour autant, il y a deux symptômes essentiels qu'on retrouve quasiment dans toutes les psychoses, c'est l'hallucination et le délire. C'est une maladie qui touche plus particulièrement les hommes et plus particulièrement également les couches plutôt favorisées de la société. L'origine psychologique, on va dire, de cette maladie, parce qu'il y a aussi d'autres facteurs de type génétique, l'origine psychologique se rapporte à la petite enfance avec une forme de repli narcissique très important qui fait craindre en fait à la personne devenue adulte entre-temps tout son monde extérieur. Donc parmi les autres symptômes que l'on retrouve, on peut citer une défiance permanente par rapport à tout objet extérieur, une surestimation de soi, forcément, j'ai envie de dire, une difficulté d'adaptation sociale, et également un autoritarisme assez prononcé. On peut également caractériser cette maladie, cette psychose, par une forme de package dans lequel on peut mettre 4 éléments. Le déni de la réalité, un mécanisme qui s'appelle la projection, c'est-à-dire que c'est toujours la faute de l'autre, c'est toujours projeté sur quelqu'un d'autre. Autre point, une fixation dite anale, en référence à une période du développement de l'enfant où on va dire les choses se gâtent pour cette personne-là, donc fixation anale. Et pour terminer, j'ai envie de dire, tendance, au moins, au minimum, à l'homosexualité. Cet ensemble donne une interprétation délirante de la réalité, avec malgré tout la conservation d'un raisonnement assez exact, assez percutant. Ce qui est assez troublant en général pour l'entourage. Parce que à partir d'un point de départ qui est hallucinatoire et délirant, c'est vrai, pour autant la suite reste assez bien construite et peut générer un trouble chez les personnes qui entourent le malade. Parmi les délires les plus fréquents dans cette pathologie, on peut en noter 4 essentiellement. Le délire de persécution, le délire de jalousie, le délire érotomaniaque, et enfin le désir de revendication, j'ai envie de dire. Voilà à peu près les caractéristiques de cette psychose, sachant que ça peut être une structure paranoïaque sans être une psychose. C'est-à-dire que on peut avoir une névrose de type paranoïaque, avec à peu près les mêmes caractéristiques, mais avec une intensité bien réduite par rapport à tout ce qu'on trouve dans cette maladie psychotique, où là, les mécanismes de défense qu'on a cités sont récurrents. La personne ne sait pas fonctionner autrement, notamment dans la projection toujours sur l'autre de la responsabilité, de tout ce qui peut être négatif
Ça, c'est un mécanisme qui est récurrent dans cette psychose et dans cette maladie. Merci à tous et merci pour votre fidélité, puisqu'on a passé un petit cap, celui des 1000 abonnés. Merci, à bientôt.